Docteur, avec vous, on va parler du sommeil. Donc j'ai une question fondamentale. Comment bien s'endormir et avoir un sommeil récupérateur? C'est quand même un vaste sujet, le sommeil. Ah, c'est un très vaste sujet. D'abord, il faut connaître son sommeil pour savoir quand est-ce qu'on va pouvoir s'endormir et de quelle quantité de sommeil on a besoin. On n'est pas tous égaux devant le sommeil. On dit qu'il y a pratiquement plus de taille de sommeil que de pointure de chaussures. Ah oui, quand même. Donc il faut quand même évoluer. Et puis ce sommeil évolue au cours de la vie. On n'a pas les mêmes besoins. Donc on n'aura pas les mêmes facilités à s'endormir selon l'âge que l'on a. Alors il y a des nouvelles découvertes qui sont liées au rôle du sommeil par le cerveau. C'est dans... Tout à fait. Et il y avait en effet... Pendant longtemps, on ne savait pas à quoi servait le sommeil. Quelles étaient les fonctions du sommeil? On savait que ça servait à se reposer, mais est-ce que c'était différent du repos? Ou est-ce qu'il fallait vraiment avoir une activité cérébrale particulière qu'est le sommeil pour pouvoir en profiter? Et on s'est rendu compte que le cerveau a besoin de dormir et nos muscles, eux, ont besoin de se reposer. C'est deux choses différentes. Donc on dort pour construire notre cerveau. Le sommeil a quand même été mis de côté pendant longtemps. On n'y fait pas peu attention, on le malmène, on dit que c'est le mal du 21e siècle. Tout à fait, parce que le fait d'avoir pu éclairer nos nuits, ça nous a libérés de la nécessité de dormir, parce que quand il fait noir avec la chandelle, vous n'allez pas tenir pendant des heures. C'est ça. Et donc l'intérêt, c'est que le fait de pouvoir faire ce qu'on veut pendant toute la nuit, parce qu'on est bien éclairé, donc on peut faire plein de choses, à ce moment-là, il faut qu'on prenne la décision de dormir. Et c'était une décision qu'on ne prenait pas habituellement, puisque très naturellement, on allait se coucher parce qu'on ne pouvait rien faire d'autre. C'est ça. Maintenant, avec tout ce qu'on a, télé, tablette... Et voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire. Vous dites qu'on ne peut pas dormir quand on veut, et là, c'est un rapport avec la chronobiologie. Est-ce qu'on peut expliquer la chronobiologie en quelques mots? C'est-à-dire que le rythme veille-sommeil va s'articuler avec d'autres rythmes biologiques qui sont propices au sommeil. Par exemple, le matin, vous avez une sécrétion de cortisol, qui est une hormone qui est sécrétée par la cortico-surrénale, donc une glande qui est sur le rein, et c'est une hormone qui va favoriser la dépense énergétique, donc qui va favoriser la qualité de l'éveil. Et donc si vous allez vous coucher parce que vous avez travaillé la nuit le matin, vous avez quand même un taux de cortisol qui monte, qui va bien entendu vous empêcher de dormir. C'est pour ça que c'est très compliqué. Ça va être très compliqué pour les gens qui travaillent la nuit. Vous vous disiez qu'il faut connaître ses besoins. Alors c'est pas simple. Si je prends pour les insomniaques qui ont perdu le sommeil depuis très longtemps, qu'est-ce qu'on peut leur donner comme tuyau pour que ça aille mieux? Alors il faut essayer de voir comment ils dormaient avant l'insomnie. Et ça c'est très important quand on a une consultation sommeil, de savoir comment les gens dormaient avant qu'ils aient des troubles du sommeil et qui se plaignent d'insomnie. Après, pour évaluer ses besoins, il vaut mieux les évaluer en vacances et encore mieux la deuxième semaine de vacances, parce qu'on a récupéré une partie de la dette. Et là, si on est en libre cours, on va avoir une idée de la quantité de sommeil qu'il nous faut pour être en forme. Vous disiez donc qu'on est tous différents sur le sommeil et le cerveau qui continue à travailler. On a toujours une espèce d'hyper-vigilance avec le cerveau la nuit, malgré tout. En effet, le cerveau doit retraiter l'information de la journée et donc il va réorganiser un certain nombre d'informations et un certain nombre d'insomniaques pensent que cette activité cérébrale dont ils ont pris conscience est devenue du non-sommeil. D'accord. Or, notre sommeil, c'est pas le coma et c'est pas l'anesthésie générale. Alors on a vu qu'il y a tout un business autour du sommeil. D'ailleurs, on va regarder un reportage de nos collègues de France 2 et vous nous direz ce que vous en pensez juste après. Aujourd'hui, un Français sur 3 a du mal à dormir. Le sommeil est devenu un business, avec des prix qui varient de 10 € la boîte de compléments alimentaires à 250 € la lampe, un simulateur de lumière, option bruit des oiseaux. C'est comme une lampe de chevet qui va s'éteindre progressivement pour simuler le crépuscule. Dans cette boutique spécialisée dans les loisirs, le sommeil et le bien-être représentent 30% des ventes. Avec un produit vedette, plus 45% en un an, le Dodown, 49 €. Une lumière projetée au plafond qui se diffuse au rythme de la respiration. Il a été prouvé que quand vous réduisez votre rythme cardiaque, vous réoxygénez votre organisme et vous allez limiter les pensées négatives. La responsable conseille aussi les huiles essentielles sous toutes les formes. On l'applique au niveau des tempes, juste ici, et on peut également l'appliquer légèrement au niveau du poignet. Ou encore en spray. Vous vaporisez sur votre oreiller, sur vos draps, et accompagné par une odeur douce, vous allez pouvoir vous endormir apaisé. Ça a l'air magique, docteur?
Qu'en pensez-vous? Il y a plein de choses qui ont été montrées. Il y a d'une part des modifications comportementales que l'on va vous demander, d'essayer justement de caler votre respiration sur un rythme d'éclairage et d'extinction de la lumière. Il y a d'autres choses dans lesquelles on vous donne des huiles essentielles. Et là, il faut bien voir que ça ne va pas forcément marcher. Ça peut apaiser. La lavande, par exemple, oui, non, apaise. Ça va apaiser, mais à condition que vous soyez dans un comportement d'apaisement. C'est-à-dire que si vous mettez des huiles essentielles et que vous vous laissez aller, que vous respirez l'odeur de lavande et que vous pensez à rien d'autre, tout va bien. Mais si vous mettez l'huile essentielle en même temps que vous regardez vos mails, ça ne va pas servir à grand-chose d'avoir de l'huile essentielle sur la tempe. En fait, le problème n'est pas le sommeil, c'est le cerveau. On est bien d'accord, on en revient toujours à la même chose. Voilà, il va falloir en effet modifier votre comportement de façon à avoir des instants de lâcher prise et donc qui vont être propices au sommeil. Le cerveau résout, pas facile à dire, des solutions donc pendant la nuit. Donc les gens qui sont insomniaques, du coup, ça tourne en permanence. C'est quand même ça la grosse problématique pour les empêcher de dormir. Voilà, c'est-à-dire que dès qu'ils pensent qu'il y a une partie du cerveau qui fonctionne, ils pensent que la totalité est réveillée. Ce qui n'est pas le cas, puisque en effet, notre cerveau va travailler toute la nuit, va réorganiser les informations, va nous apporter de nouvelles informations. Et les solutions au réveil, c'est ça qui est bien. La nuit porte conseil, et donc le lendemain, vous avez un conseil qui vous a été porté. Vous parlez, alors on a vu donc le business qui marche plus ou moins, mais en tout cas, vous, ce qui est important pour vous, ce sont les thérapies cognitives ou comportementales. Oui, alors les insomnies psychophysiologiques, qui est l'insomnie la plus courante, ne vont pouvoir être traitées de façon correcte qu'en donnant de la connaissance sur le sommeil, c'est la partie cognitive de la thérapie cognitivo-comportementale, et puis on va vous demander de modifier votre comportement pour que le temps passé au lit soit un temps essentiellement consacré au sommeil et pas à manger, à regarder la télévision, à lire vos mails. C'est ça. Donc tout ça, on évite. Voilà. Vous dites que c'est tout au long de la journée qu'il faut préparer sa nuit. Oui. Et ce que dit l'insomniaque, c'est si je passe une bonne nuit, demain ça ira bien. Et donc il faut renverser la problématique. Si vous passez une bonne journée, peut-être que cette nuit vous dormirez bien. Ça va nous laisser songeurs aujourd'hui parce que vraiment c'est pas ce qu'on fait. Vous insistez sur l'importance de la sieste. Alors la sieste, c'est très important pour recharger ces systèmes d'éveil. On ne peut pas être éveillé pendant 8 heures de rang avec une attention soutenue. D'ailleurs, les routiers, on leur demande de s'arrêter toutes les 2 heures parce qu'on sait très bien qu'ils ne peuvent pas conduire de façon efficiente. Au-delà de 2 heures, ils ne seront plus attentifs. Et donc, la sieste va avoir pour but d'arrêter nos systèmes d'éveil pendant un temps relativement court, 10-15 minutes, de façon à pouvoir redémarrer en étant parfaitement attentif. Dernière chose, la température qui chute corporelle est propice au sommeil, donc le sport trop tard le soir, c'est pas une bonne idée. Alors le sport trop tard le soir va en effet faire monter notre température. Or notre température corporelle diminue au cours de la nuit pour être au minimum le matin. Et si la température monte, c'est un signal qu'on est le matin. Et donc, bien entendu, ça ne va pas être une chose performante pour dormir. On pourrait en parler encore pendant des heures. Donc, vous avez fait un ouvrage « Quand le sommeil nous éveille », c'est aux éditions Solar. Donc, on vous le recommande bien évidemment. Ça va vous éclairer encore plus sur toutes les questions que vous pouvez vous poser. Et vous avez également un site internet que nous avons trouvé qui va recenser, on va dire, tous les endroits médicaux. Le docteur Ray est bien évidemment dans le site où vous pourrez vous renseigner. Donc, Alpes de Haute-Provence, Hautes-Alpes. Vous trouverez le bon docteur pour régler vos problèmes de sommeil. Merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup.